Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et parcourt me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Merci. Alors, Timothée. Je vous prie de vous mettre à genoux pour la prière. Et notre Christ va prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur, éternel notre Père, le bon Père céleste, pour ce sabbat matin. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, et la restitution de ces enfants, Seigneur. C'est une grande joie dans notre communauté aujourd'hui et c'est une joie aussi au ciel. Père éternel, aide-nous à former nos jeunes, afin qu'ils nous remplacent et qu'ils vivent dans le monde, mais qu'ils ne soient pas du monde. Ils ont une grande bataille, Seigneur. Remplis-les de ton Esprit Saint et guide-les. Pardonne nos péchés, Seigneur, afin que nous te ressemblions. De ressembler Jésus, C'est notre espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Amen. Nous arrivons à notre moment de louange. Oui. Mon acolyte va me rejoindre. Alors, on va se lever comme ça. Quand les gens sont debout, avec nous, ça fait descendre le stress. Quand vous êtes assis debout tout seul et qu'il y a plein de gens qui vous regardent, ça fait un peu spectacle. Donc, on va chanter ensemble, d'ailleurs, à Debout Jeunesse. Lève-toi, courageuse et vaillante. Debout jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante, accours à l'ombre de Jésus, la heureuse et voyante. Il vit, reste ton rédempteur vit, il vit, oui, ton rédempteur vit. Si l'on te dit que merci, il faut jouir du temps qui passe. Non, rien n'est grand, rien ne vaut la route que Dieu trace. Il vit,
tiens bon. Si tu cherches, si tu doutes, si tu peines sur la route, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Si le cri de ta souffrance ne peut briser le silence, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Pour qu'au mot de liberté se rallient les opprimés, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon. Au-delà de nos frontières, nous disons à tous nos frères, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Vous pouvez vous asseoir. Et pour ce temps d'offrande, nous aurons Catalina et Matteo qui vont passer dans les rangs.
paix, car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8b, car Dieu est amour. Amen. Merci. C'est la même rencontre que j'ai eue. Oui, je vous appellerai au fur et à mesure. Ils ont tellement hâte de réciter leur verset. Alors donc vous voyez à l'écran le nom, le prénom plutôt des enfants. J'espère qu'il n'y a pas de faute à leur prénom. Alors aujourd'hui c'est un jour de grâce. Donc, alors 1 Jean 4 verset 8b, donc ça veut dire que c'est la deuxième partie du verset, qui dit « Car Dieu est amour ». Alors le thème de ce temps de méditation, c'est « Engage-toi ». Qu'est-ce que l'engagement ? S'engager, c'est prendre une décision. C'est choisir de faire quelque chose, choisir de se lever, de se mettre en mouvement. Donc nous aurons des temps d'engagement avec les tisons, avec les explorateurs, des compagnons. Et donc vous êtes témoins de cet engagement. On s'engage à aimer comme Dieu a aimé. Tout un programme. Donc c'est pas j'aime quand je veux, j'aime, point. Parce que Dieu est amour et il ne peut pas ne pas aimer. Et comme nous nous engageons à faire comme lui, nous aussi, nous tombons dans cet amour et on se laisse submerger. Et l'amour de Christ qui est déversé dans nos cœurs va se répandre autour de nous. Mais ça commence où? L'amour qui est dans mon cœur ne va pas partir de là où je suis pour arriver à Paris. C'est un chemin. Donc ça commence à Limoges et ça se répand tout au loin jusqu'à Paris et même au-delà. Et quand je suis rempli de cet amour, je fais les choses comme Jésus. Et c'est là que Tabitha nous rejoint pour nous donner la suite du cheminement. Jean 1, 14. Je connais les brebis et elles me connaissent. Amen. Alors, préparez-vous parce que ça va aller vite. Vous avez vu comment il part vite? Plus on le fait vite, plus le stress est parti vite et on est posé. Alors c'est Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors nous sommes des brebis dans le sens où nous entendons la voix du Christ et nous nous laissons conduire par lui. Alors les enfants, est-ce que vous savez comment les brebis font pour ne pas se tromper de berger? Alors on a montré à la télé, il y a quelques semaines de cela, ce qu'on appelle la transhumance. Donc pendant tout l'hiver, les brebis sont elles sont enfermées, et après les bergers partent avec toutes les brebis dans la montagne. Et sur les routes, les voitures ne peuvent plus passer dans certains villages parce qu'il y a des centaines de brebis. Mais il y a plusieurs bergers. Et comment les brebis font-elles pour savoir quel berger il faut suivre? Yoris. Alors, ils n'ont pas les brebis ou les bergers? Ouais, alors le caractère, je ne suis pas sûr. Qui ça? Elles connaissent leur voix. Alors, pour moi, c'était étrange. Je me suis dit comment un mouton fait pour connaître la voix de son berger. Alors, l'odeur, mais quand tu es noyé parmi une centaine de moutons, c'est un peu difficile. En fait, les bergers ont développé un langage avec leurs moutons. Alors, ils ne parlent pas mouton, hein, comme on entend. Mais, dans ce reportage que j'ai vu, chaque berger se met quelque part et il fait un son. Et tous les moutons de ce berger-là vont aller vers lui.
Donc ils sont tous mélangés et à la fin, chaque berger prend une direction et il n'y en a pas un qui part avec la brebis de l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et quand Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, me connaissent et elles connaissent, je connais mes brebis et elles me connaissent, il sait de quoi il parle. Donc ça veut dire que l'amour de Jésus qui est dans mon cœur va faire que je vais reconnaître aussi son amour et je vais être attiré vers lui. Et si quelqu'un essaie de m'appeler dans une autre direction, je saurai que ce n'est pas lui mon berger et je ne vais pas le suivre. Fanuel va maintenant nous donner la suite du chemin de l'engagement. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Amen. Et oui, quand vous êtes une brebis, c'est quoi le plus grand danger pour les brebis? Les loups. Et on en voit encore, parce qu'on n'a rien introduit le loup en France, et il y a des bergers qui se plaignent parce qu'il y a 2 ou 3 moutons qui se sont morts. Et pire. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et là, moi, je me dis, mais quel est ce berger étrange qui me dit, va au milieu des loups? Alors, si je ne connaissais pas le berger, je me serais dit, il y a un petit souci là. Parce qu'en général, les bergers protègent leurs troupeaux. Ils ne les exposent pas au danger. Et là, dans le psaume 34, on a la clé. Parce que même lorsque vous serez parmi les loups, qui c'est qui nous protège? L'ange de l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel souvent est attribué à Jésus lui-même, qui s'engage à veiller sur chacune des brebis que nous représentons. Donc n'ayons pas peur d'aimer, n'ayons pas peur de donner, n'ayons pas peur de nous engager, parce que le berger qui nous connaît nous a dit, je m'engage aussi à te protéger et à veiller sur toi. Mais ça ne se passe pas que lorsqu'on part, ça peut se passer aussi à l'intérieur. Et c'est Emma qui va nous dire comment ça peut se passer à la maison. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Et oui, quand je suis une brebis qui suit Jésus, je suis obéissant. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est juste. C'est quelque chose de bon, quelque chose de bien. Et ce verset est souvent rattaché au commandement qui dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est pour que vos jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. L'obéissance à la maison ne se fait pas seulement quand tes parents sont présents. Même quand maman et papa ne sont plus là, même quand tes parents sont absents, nous restons obéissants. Alors on peut se dire, Dieu il est toujours présent, heureusement, mais parfois nous oublions qu'il est là, parce que nous attribuons cette présence de Dieu au regard des autres. Et c'est là où, quand on est tout seul, on va faire des choses qu'on ne ferait pas si on est en public. Et ça nous apprend que si je fais ce qui est bien seulement quand il y a des gens, je ne fais pas vraiment ce qui est bien. Pratiquer le bien dans l'amour du Christ, c'est savoir pourquoi est-ce que je ne fais pas quelque chose. Pourquoi est-ce que je ne vole pas? Parce que je sais que ça offense Dieu et que ça peut aussi avoir des conséquences néfastes sur l'autre et sur moi. Donc même si je suis tout seul derrière mon écran d'ordinateur, je peux soit voler une vidéo, soit voler une chanson ou un film qui ne m'appartient pas en utilisant des logiciels qui le permettent. Mais voler en cachette et voler en public, ça reste toujours quelque chose qui offense Dieu. Et donc obéir aux parents, c'est une manière pour nous
de montrer qu'on obéit aussi à Dieu, puisque c'est lui qui a créé chaque être humain. Mais il arrivera qu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Émeraude va nous le dire. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ça répond un peu à la question de ce matin. Quand il y a un tremblement de terre, est-ce qu'on doit avoir peur ou pas? Est-ce que parce qu'on n'a pas peur, on doit rester là tranquillement, alléluia Seigneur, que les murs tombent sur moi? Non, la peur c'est quelque chose qui est normal et qui est même parfois salutaire. Quand vous avez peur, comme je disais ce matin aux jeunes, il y a l'adrénaline qui est produite de manière à ce qu'on puisse pouvoir faire des bonds et partir encore plus vite en courant qu'en temps normal. Donc ça c'est un mécanisme chimique que Dieu a mis aussi en nous parce qu'il savait qu'on vivrait dans un monde compliqué. Mais quand je sais que Dieu est avec moi, la peur n'est plus la même. Elle peut même disparaître. Quand un enfant sait que son papa ou sa maman est avec lui et qu'on coupe l'électricité comme ça s'est passé avec le tonnerre cette semaine, on est à peu près en sécurité, sauf si la maman ou le papa se met à paniquer en même temps. Mais en général, les enfants, quand ils savent que leurs parents sont avec eux, ils sont en paix. Et donc, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ça veut dire que je connais qui est le berger, et je sais qu'il est capable de me défendre, peu importe les dangers par lesquels je peux passer. Mais il y a aussi dans ce chemin d'engagement quelques règles qui nous ont été énumérées. Et je demanderai à Ludovic, à Abigail et à Mouchka de nous les partager. Exode 20, versets 1 à 5. Voici, dit, peuple de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, encore plus bas sous les eaux. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton Père et ta Mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne commettras point la maison de ton prochain, tu ne commettras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Tout un programme pour vivre libre. Alors les 10 commandements dans l'Exode 20, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu étais esclave, je t'ai libéré. Et je veux que tu restes libre. Donc voilà tout un programme pour que tu gardes cette liberté. N'aie pas d'autre Dieu, ne fabrique pas d'image taillée, observe le sabbat, reconnais-moi comme saint, donc ne prends pas mon nom à la légère. Et les 6 autres qui nous parlent de l'amour que nous devrions avoir envers nos semblables, ne pas leur voler ce qui est à eux, ne pas convoiter leur propriété, ne pas tuer, mentir, voler, etc. Donc, en suivant les commandements, je choisis de vivre en paix avec moi-même, avec mon prochain et avec Dieu. Et c'est ce que quelques tisons ont choisi. Donc, Gabriel, j'ai oublié le L à la fin. Mais c'est bien toi, hein? Gabriel, Tabitha, Catalina, Mathéo, Fanuel, Mayaline. Oui. Et donc je demanderai à une animatrice de venir, parce que les tisons qui vont dire leur engagement, oui, ont une main. Ils ont une main, la main droite posée sur le drapeau et l'autre main sur le cœur. Ah non, mais on va te tenir le micro. Alors on n'entend pas. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Attends. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux.
Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Continuons avec les explos. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Avec l'amour de Dieu, votre aide est dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Bienvenue parmi les explorateurs. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Donc, bienvenue chez les explorateurs. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature
en appuyant sur nos repères. Amen. Bienvenue chez les explorateurs. Avec l'amour du Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Bienvenue chez les explorateurs. Avec l'amour du Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Amen. Bienvenue les explorateurs. Merci. Et il faut que j'appuie sur la zapette. Et maintenant, les compagnons qui se lancent. Avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Bienvenue chez les explorateurs. Avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Bienvenue chez les explorateurs. La main droite. Avec l'amour de Christ, votre aide. Avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Voilà, bienvenue. Avec l'amour du Christ, votre aide et de moi-même. Avec l'amour du Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre et de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Bienvenue. Avec l'aide de Dieu, votre aide et avec l'aide de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage en tant qu'exploratrice JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Bienvenue dans la famille des JA. Je crois que on a fait le tour. Alors ce matin, on a pris le temps de se poser des questions sur les repères. Donc ils disent, en m'appuyant sur nos repères, donc le repère, on a Dieu, donc c'est être révérencieux, prendre les choses au sérieux lorsqu'il s'agit du côté spirituel de notre vie. Envers moi-même, donc, aidez-moi à les expliquer plus grand. Les repères, ils sont tellement concentrés sur leur insigne qu'ils n'écoutent plus. Les repères de l'autre, c'était accueillir et respecter l'autre dans
sa différence. Donc ça c'était l'autre. Moi-même, la pensée, les paroles et les actes. Et la nature, prendre soin de la nature, la protéger comme Dieu nous l'a demandé depuis le jardin d'Éden. Et moi je trouve ça juste extraordinaire que dès leur tendre âge, cet engagement n'est pas quelque chose qui est juste centré sur soi, mon bien-être, mais mon bien-être passe par le bien-être qui est répandu aux autres aussi. Alors bon, la caméra, le truc a rougi, c'est l'émotion à imaginer, vient dans mon cœur. Et c'est cet engagement-là que j'aimerais qu'on prenne ensemble. Donc on va se lever et demander à Dieu d'habiter en nous, de nous remplir, de nous transformer pour que nos vies puissent le refléter. Parce que dès leur tendre âge, notre jeunesse s'engage à marcher avec toi, à être des brebis obéissantes pour la liberté et pour que ton évangile soit répandu, Seigneur, dans ce monde. Et comme nous disions ce matin, Seigneur, s'engager avec toi, c'est avoir la certitude que nos noms sont inscrits dans les livres du ciel. Seigneur, tu reviens bientôt. Et nous voudrions que chaque individu présent dans cette salle, ainsi que celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, chaque famille représentée, soit au complet, Seigneur, pour être enlevé avec toi lorsque tu reviendras pour établir ton règne. Pendant le reste de cette journée, Seigneur, nous réclamons ta présence à nos côtés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que l'Éternel répande sa bénédiction sur chacun d'entre vous. Qu'il vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez et qu'il vous fasse prospérer pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
Donc nous rappelons que la suite de l'investiture se déroule dans une rue appelée rue des œillets, du côté de Saint-Priest-Torillon. Si vous voulez l'adresse exacte pour l'entrée dans vos GPS, on peut vous la partager. Je crois que c'est le numéro 8, rue des œillets, Saint-Priest-Torillon. Et nous mangerons ensemble et nous devrions reprendre du côté de 15h. Donc, je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis à tout à l'heure.